vous n'entreteniez pas de relation de nature personnelle avec Delphine Ernotte? Est-ce que le fait de l'inviter à une soirée peut-être privée qui vous concernait n'est pas de nature à entretenir des relations personnelles avec elle? Il y a des soupçons de parjure. Scène incroyable en commission. Un syndicat affirme sous serment que le patron du premier groupe de production de France Télévisions a fêté en avance la reconduction de la présidente de la chaîne. Capton dément, quelqu'un ment sous serment. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Nous recevions en audition le secrétaire général de la CGC, qui est un syndicat de l'audiovisuel, Monsieur Cordival, qui nous a expliqué que vous auriez privatisé le Maxime, qui est un restaurant, une boîte de nuit parisienne, quelques jours ou quelques temps avant la reconduction de Madame Ernotte, notamment pour fêter par anticipation sa reconduction. Est-ce que vous confirmez ces informations? J'ai l'impression que vous avez dit depuis le début que c'était faux. Je vais vous laisser y répondre. Et vous avez expliqué que vous n'entreteniez pas de relation de nature personnelle avec Delphine Ernotte. Est-ce que le fait de l'inviter à une soirée peut-être privée qui vous concernait n'est pas de nature à entretenir des relations personnelles avec elle? Alors, monsieur, pardon, on est sur un sujet très important. Je l'ai dit et je vais le répéter, parce que là, c'est assez solennel comme exercice. Je suis le garant des propos qui sont tenus ici. Et l'ordonnance de 1958 impose au président de saisir, le cas échéant, l'autorité judiciaire s'il y a des soupçons de parjure. Le rapporteur vous pose une question importante. Je n'ai pas pu présider hier pour des raisons personnelles l'audition de la CGT, mais il m'a été remonté, mais le rapporteur vient de le confirmer, que sous serment, la CGC aurait indiqué, et je suis précis dans la citation, parce qu'il faut, le cas échéant, que je puisse avoir tous les éléments et prendre une décision. Je cite très précisément ce qui a été dit par la CGC, c'était M. Cordival qui a tenu ces propos. Alors je retrouve l'extrait, pardon, il est là. Media One a invité Madame Ernotte chez Maxime en privatisant le restaurant tout entier pour fêter un peu en avance, et comme l'a dit le rapporteur, fêter un peu en avance, c'était fêter en avance sa reconduction. Voilà, je précise le cadre et je vous laisse maintenant répondre à la question du rapporteur. Je n'ai pas besoin de la reformuler, elle était très claire. J'ai été assez choqué. Vous savez, c'est beaucoup de préparation pour nous aussi, cette commission d'enquête. Et si on veut faire preuve de transparence, on vous a parlé de la taille du groupe Media One. On a beaucoup de choses à faire. Et donc, on a préparé cette commission avec beaucoup de sérieux. C'est beaucoup de préparation et de travail. Hier soir, avant de me coucher, j'ai reçu sur mon portable un nombre de messages dingue qui arrivait via les réseaux sociaux sur votre publication, Monsieur Allong, des commentaires de ce monsieur Cornival, je connais pas son nom, Cordival, pardonnez-moi, je le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Où nous aurions, dirigeants de Media One, privatisé un restaurant à Paris pour fêter avant le process de nomination, sa nomination en tant que présidente de France Télévisions. Évidemment, c'est faux. Vous l'imaginez bien. Comment on peut imaginer un seul instant qu'une société privée organise une soirée, paye une soirée pour fêter une nomination qui n'a pas eu lieu? C'est déjà complètement petit un diffamatoire. Donc j'espère évidemment, et que Monsieur le Président, vous allez vous saisir de ce mensonge. C'est important quand même. Aujourd'hui, on vient porter des sujets. Votre commission d'enquête, elle est importante dans le débat. Et je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on vous tend un micro. Donc j'espère que cette information sera démentie et que vous pourrez utiliser toutes les ressources que vous avez pour pouvoir ramener de la vérité autour de ça. Ensuite... Alors attendez, parce que juste sur ce point, monsieur le rapporteur, je vous demande, parce que c'est vrai là, je vous le dis, voilà, avec tout le respect que je vous dois, j'ai regretté votre tweet parce que vous avez parlé au début de votre tweet au conditionnel, et c'est tant mieux parce que vous avez très précisément dit les dirigeants de Media One auraient privatisé Maxime, et je vous remercie d'avoir parlé au conditionnel. Mais il se trouve ensuite dans le tweet que vous parlez au présent, à l'indicatif, en disant c'est ce que révèle sous serment Jacques Cordival. Bon, donc, oui, non mais c'est factuel. Mais je pense que comme on auditionne aujourd'hui Media One et qu'il y a potentiellement parjure, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Donc, si vous l'acceptez, de pouvoir aussi relayer, si vous l'acceptez, parce que vos réseaux sociaux sont aussi très suivis, de relayer la réponse de Pierre-Antoine Capton. Et pour ma part,
je demande très solennellement, et je le dis s'il y a des journalistes qui nous écoutent, au service de l'Assemblée de me sortir très précisément les extraits de M. Cordival hier. On va ressortir très précisément les extraits que vous venez de votre déclaration à l'instant, et je demanderai au service de l'Assemblée qui m'entoure d'analyser juridiquement ces propos et voir si effectivement on peut caractériser un parjure. Et peut-être que pour nous aider à savoir s'il y a eu parjure, peut-être que vous pouvez, mais c'est peut-être la question du rapporteur, nous dire quel était l'objet de... Enfin, je laisse peut-être le rapporteur vous interroger là-dessus. Donc on comprend, hein, c'est important et vous avez raison, ces propos sont graves. On comprend que vous n'avez pas privatisé ce restaurant-là pour fêter la reconduction de Delphine Ernotte. Visiblement, alors je crois qu'il y a eu un article du Canard enchaîné qui expliquait que c'était votre 50e anniversaire, mais Delphine Ernotte a bien été invitée à cet événement, ça vous le confirmez? Alors, malheureusement, j'ai fêté mes 50 ans en avril dernier. C'était pas un moment de plaisir. Et il s'avère que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je bosse, c'est comme ça. J'ai rencontré ma femme dans le travail, voilà. Et mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés par le travail. Et c'est comme ça, quand vous venez de province, que vous arrivez à Paris et que vous connaissez personne, c'est le cas. Madame Ernotte a été invitée à mon anniversaire, comme de nombreux autres acteurs de l'audiovisuel, producteurs, diffuseurs, talents et partenaires avec lesquels je travaille depuis 25 ans. C'est un événement privé réunissant un grand nombre de personnes du secteur. Il y a eu un article dans la lettre A qui n'a pas hésité à donner la liste précise des invités, donc vous pourriez sans doute le retrouver. Ça n'a évidemment aucun lien avec les relations professionnelles entre Media One et France Télévisions qui sont encadrées par des procédures formalisées, transparentes et indépendantes. Ça n'a rien à voir avec l'organisation d'une soirée privée pour célébrer une victoire de Madame Ernotte 2 mois avant. C'est pour ça que je tiens à ce que cette diffamation soit retenue. Je suis très attaché au respect de cette indépendance. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Merci. Je vais y veiller parce que cet article, en plus, bon, le rapporteur vient de le citer. Je lui accorde la bonne foi. Je pense qu'il en a pris connaissance après l'audition de Cordival, de Monsieur Cordival, qui explique son tweet. Mais j'ai du mal à penser. Je ne veux pas trancher le débat dès maintenant. Je vais travailler méthodiquement. Mais effectivement, la chronologie, et le rapporteur vient de la citer, établit que cet article qui établissait votre anniversaire est paru il y a déjà quelques mois. Donc je pense, mais je là encore ne veux pas préjuger, que sans doute M. Cordival avait connaissance de cet article. Alors je lui demanderai le cas échéant quelques précisions. Voilà. Encore une fois, je ne connais pas ce monsieur. Il a été particulièrement excessif hier, en parlant de monopole pour Media One. Je rappelle qu'on fait moins de 5% de notre chiffre d'affaires avec le service public, et en étant particulièrement virulent à notre égard. Je respecte tous les échanges, je peux débattre sur tous les sujets, mais j'ai été particulièrement choqué, et vraiment je me suis dit où est-ce que ça s'arrête, très clairement. Moi, mon rôle, c'est pas de commenter ce qu'a dit M. Cordival ou pas. Mon rôle comme président, c'est d'établir s'il y a eu parjure ou non. J'ai demandé au service de l'Assemblée de regarder très précisément, de caractériser les faits. Et s'il y a parjure, bien sûr que je prendrai mes responsabilités. Monsieur le rapporteur, je vous laisse continuer. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, dans ces auditions, chaque personne prête serment. Donc, ce qui nous est affirmé, en fait, nous, on fait confiance de façon évidente. Là, en l'occurrence, vous démentez formellement et accusez cette personne-là. Et je laisserai donc au président, effectivement, le soin d'appliquer les procédures nécessaires. Toute dernière question sur le sujet, mais c'était aussi une de vos volontés de permettre de vous donner aussi une tribune pour répondre. J'ai pu parcourir la charte éthique de France Télévisions, notamment le code des partenaires commerciaux, et il est écrit à la page 32, donc ça concerne les dirigeants et les employés de France Télévisions. Je ne peux accepter une invitation à déjeuner si elle est à caractère... Je peux, accepter une invitation à déjeuner si elle est à caractère professionnel, elle est d'un niveau raisonnable, elle n'intervient pas en cours d'appel d'offres ni dans une période de prise de décision concernant l'auteur de l'invitation. Si je suis invité une deuxième fois dans l'année par une même personne, j'en informe mon manager et sollicite son autorisation avant d'accepter. Et en page 13 de ce même code des partenaires commerciaux, on peut lire « Les partenaires commerciaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la survenance de situations créant un conflit d'intérêts, gérer les situations dans lesquelles existent des liens d'intérêt dans le cadre de leur collaboration avec France Télévisions,
Est-ce que vous avez l'impression, à la lecture de ce code de éthique et des partenaires commerciaux de France Télévisions, que toutes les règles ont parfaitement été respectées, même dans le cadre de cette soirée privée d'anniversaire où vous avez invité Madame Ernotte? Alors, je ne vais pas commenter les procédures de France Télévisions. Je crois que passer un anniversaire, dans l'absolu, ne pose pas problème. De mémoire, elle est pas restée très longtemps. Et je pense qu'il y avait tous les principaux acteurs de l'industrie audiovisuelle. Donc, voilà ma réponse. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.